Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de septembre 2021. Donc, je vais faire les petites présentations pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à votre domicile ou également à distance. Je propose également des guidances hebdomadaires que vous pouvez retrouver sur la page Facebook À l'Homme du Bien-être tous les samedis. Et je propose donc des guidances mensuelles comme vous pouvez le voir à l'instant. Voilà. Je propose également des prestations de numérologie pour connaître un peu votre chemin de vie. Et bien sûr, je reste disponible pour toute question et toute demande pour vous aider à aller sur la voie du bien-être, votre voie à vous. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Bélier. Donc on commence par vous pour les signes de feu, pour votre guidance du mois de septembre 2021. Donc je vais utiliser l'oracle de la triade, l'oracle G, le jeu de cartes traditionnel tout simple, et en nouveauté le tarot du bien-être qui m'a été offert il y a longtemps. C'est parti pour les béliers pour le mois de septembre 2021. Alors, déjà la coupe, on a ces deux choses-là qui viennent, la tentation et l'initiation. On va faire comme ça. On a la pénitence, le sacrifice et la nécessité. Et à la coupe, on avait vu deux cartes, l'initiation et d'autres, je ne sais plus. C'est terrible, je ne sais plus. Je ne sais plus. Bref, donc pour vous, les béliers, j'aurais tendance à dire que le mois de septembre va être compliqué. Mais ce que vous allez vivre, même si ça va vraiment pas être évident, c'est nécessaire. Donc je pense nécessaire pour aller mieux, nécessaire pour peut-être aller de l'avant. Je pense qu'il va falloir... la carte du sacrifice est plus là pour ce côté... se libérer de quelque chose en fait, voilà, se libérer de quelque chose pour pouvoir s'alléger, pour pouvoir aller de l'avant. Vous vous imposez malgré tout quand même une souffrance, comme si vous ne vous sentiez pas légitime, comme si vous vous flagelliez, comme si vous vous punissiez pour quelque chose. Alors je ne sais pas si vous avez quelque chose à vous reprocher, quelque chose que vous souhaitez, dont vous souhaitez faire pénitence, mais il y a, voilà, vous êtes, vous imposez ça en fait. Alors est-ce que vous avez pris conscience d'une souffrance que vous avez fait subir et vous allez être prêt à vous en nettoyer, débarrasser, à vous laver de ça? Je ne sais pas trop. Je vais demander une carte en plus pour voir si ça me donne
Alors, je suis silencieuse, j'interroge un petit peu les cartes. Je ne sais pas si vous avez pu voir. Alors, ce qui me vient, donc, c'est votre besoin, votre nécessité, en fait, de calme, de paix, de campagne, pas d'isolement, mais un peu d'être loin, en fait, du brouhaha de la vie, loin de l'agitation citadine, de l'agitation sociétale quotidienne. C'est comme si vous aviez besoin, en fait, de prendre du recul, enfin quelque chose un peu de cet ordre-là. Vu que vous êtes de toute façon dans une période où... Enfin, vous êtes dans une période où vous allez... vous êtes un peu dans cet esprit de s'auto-flageller, de sacrifice. Peut-être que vous voulez vous isoler, peut-être que vous ne voulez pas vous montrer dans une position de faiblesse. C'est vrai que les signes de feu souvent ont tendance à avoir ce côté très, je trouve, beaucoup sur l'image. En fait, les signes de feu sont très portés sur l'image, sur ce qui renvoie à l'autre. Donc peut-être que ça vous gêne et que vous préférez être seul quand c'est comme ça. Après, pour le reste du tirage, j'aurais tendance à dire, c'est... donc il y a une question de choix. Mais on a un choix entre l'homme ou la personne âgée. Pour vulgariser, en fait, entre jeune ou vieux, quoi. Il y a ce côté... parce qu'on a la carte du printemps aussi, qui est juste à côté. Le printemps, on sait que c'est synonyme de... C'est en rapport avec la jeunesse, c'est en rapport avec la vie, c'est en rapport avec le côté... on sait qu'au printemps, voilà, on dit, ça y est, les amours commencent. Enfin, il y a tout ce côté un petit peu énergie, vitalité. Et c'est comme si, en fait, vous étiez à un croisement de votre vie où, en fait, c'est soit je suis jeune, soit je suis vieux. Et comme si c'était compliqué pour vous, que vous êtes très attaché à votre jeunesse. Et c'est vrai que vu que je pense que l'image est importante pour vous, c'est comme si vous faisiez tout, ou vous étiez prêt à tout pour garder votre jeunesse en fait. Alors soit vous avez cette peur de vieillir, et qui inclut cette peur de mourir. Alors je ne sais pas si vous allez en fait avoir une prise de conscience sur ce plan-là, sur le fait que rien n'est éternel, sur le fait que chaque jour compte, que la vie c'est tous les jours en fait. Soit parce que vous allez avoir peut-être en face de vous vivre des situations qui vont vous faire prendre conscience de ça, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là, de cette peur de vieillir. Je vais essayer de voir si j'ai d'autres choses. On a une question de papier, de démarche. Alors, est-ce que cette peur de vieillir et donc de mourir fait suite à, par exemple, vous avez reçu un courrier concernant, par exemple, voilà, vous avez tel âge, du coup, on vous indique le nombre d'années travaillées, etc., et le nombre d'années qu'il vous reste à faire avant la retraite, et que ça vous a mis une claque. Est-ce que vous avez ou vous entreprenez de faire des démarches pour... ça peut être pour vos obsèques, ça peut être pour des papiers chez le notaire, quelque chose en fait qui... Comme si en fait c'était ces papiers-là qui vous ramenaient à une prise de conscience dont vous n'aviez pas forcément envie d'entendre parler. Et vraiment comme si vous en aviez fait complètement abstraction, genre ceci n'existe pas, si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Si je ne le regarde pas, ça n'existe pas. C'est vraiment, il y a cette... j'ai l'impression, cette fuite, cette peur de la vieillesse, comme si en plus vous alliez éviter les gens qui vous rappellent le fait qu'on évolue, qu'on vieillit, etc. Donc il y a... C'est mon point de vue, mon ressenti, mais j'ai vraiment cette impression-là
Peut-être la peur des responsabilités aussi. Avec un contrat peut-être que vous envisagez ou que vous avez prévu de vous marier et que pour vous, le mariage, d'être marié, c'est être comme vos parents. Donc du coup, quand on est enfant, pour nous, nos parents sont vieux. Peut-être se dire, ça y est, je deviens vieux, quoi. Je me marie, je me pose, je vais avoir des enfants. Enfin, ça y est, c'est fini, quoi. Je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors c'est vrai que je parle plus au masculin, parce que là, je vois des hommes. Mais ça marche autant pour les femmes, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là, avec une histoire de papier qui doit sûrement vous ramener à cette... excusez-moi, je vais enlever ça parce que c'est mon... Hop, j'ai éteint ma bougie. C'était mon pendule dans la coquille Saint-Jacques qui n'arrêtait pas de vibrer. Oui, c'est quelque chose de cet ordre-là. Donc, rien de dramatique en soi, juste une prise de conscience pour vous pour le mois de septembre. Voilà. Donc, bon, si vous avez des questions en plus, les béliers, n'hésitez pas. Si vous souhaitez une guidance personnelle, où on prendrait le temps de discuter ensemble, du temps pour parler de vous, de vos questionnements, de faire le point par rapport à là où vous en êtes dans votre vie, de là où vous souhaiteriez être ou aller, enfin voilà, pour y voir plus clair. Des fois on a besoin de quelqu'un d'extérieur, donc n'hésitez pas, je peux être cette personne. En tout cas, je peux être l'oreille qui vous écoutera et être peut-être la vision qui vous permettra de voir autrement et peut-être d'y voir plus clair. Donc si vous le souhaitez, vous me contactez soit via la page Facebook à l'Homme du Bien-être, soit vous me laissez un commentaire ci-dessous dans la vidéo. Alors, pour vous les béliers, pour le mois de septembre 2021. Ce sera pas 2, ce sera pas 3, ce sera 4 cartes. Aujourd'hui, j'ai énormément de mal à parler, donc je ne sais pas, et j'ai des fois comme ça. On a l'As de carreau, le valet de cœur, le 7 de trèfle et le 10 de carreau. Ah, je vais encore éternuer, je crois. Bon, on l'a vu juste avant, il y a les papiers. On a les papiers, donc il y a une signature de contrat, quelque chose, des papiers importants à remplir. Juste à côté, on a le côté jeunesse. Donc, je pense que vraiment, ce papier va vous faire prendre conscience, ou alors peut-être que vous devenez papa, ou vous devenez maman, et que le fait d'aller faire la déclaration de naissance à la mairie, puis de toute façon, rien que le fait d'avoir un enfant vous fait prendre conscience de plein de choses, vous fait peur pour la suite, pour l'avenir, vous fait vous poser plein de questions, je ne sais pas. Donc, ou alors peut-être que l'inscription à votre enfant à l'école vous est dur à vivre parce que vous l'inscrivez dans une classe je sais pas moi, il rentre en 6e et c'est dur parce que vous réalisez qu'il grandit, vous vieillissez, enfin voilà. Il y a en tout cas quelque chose qui vous fait prendre une claque en fait sur votre âge. De mon ressenti à moi. Quoi d'autre ? Il y a quand même, malgré tout ça, vous vous en sortez plutôt bien, je trouve, parce que dans la finalité, vous avez le fait d'avoir une personne sur qui vous pouvez compter, que vous avez sûrement en permanence. Ça vous aide à garder confiance, ça vous aide à aller mieux, ça vous aide à aller de l'avant. Donc c'est plutôt bien le fait d'avoir cette personne autour de vous. Et puis niveau travail, j'ai plutôt l'impression que ça fonctionne bien. Que ça fonctionne bien et que c'est parti pour bien fonctionner ou pour durer. Enfin voilà, quelque chose sur le plan du travail plutôt positif de mon point de vue. On termine avec le tarot du bien-être pour vous, les béliers.
Alors, normalement, je n'en prends qu'une. Là, on en a deux, donc on va prendre les deux. On a le roi de pièces et la lune. Et c'est la 18. Alors, la lune. La carte de lune regorge d'illusions et de mystères. Elle vous fait douter de ce qui est réel, puisque seuls quelques fragments sont illuminés, le reste étant plongé dans l'ombre. Dans un tirage, la lune se manifeste lorsque vous essayez d'imposer des réponses qui ne sont pas prêtes à se révéler. Vous pouvez tenter de réunir tous les éléments, mais vous finirez par trébucher dans le noir. Il vaut mieux reculer sans attendre et observer vos sentiments, plutôt que d'agir dessus. Votre inconscient a besoin de temps pour dévoiler le mystère qui vous entoure. Et le roi de pièces. En tant que personne, le roi de pièces est un homme réaliste et perspicace qui se fait un nom grâce à la carrière qu'il s'est choisie. Il travaille dur et est très fier de ce qu'il peut faire. Il peut être un peu trop borné parfois, ça correspond pas mal au bélier, excusez-moi, et lutte pour s'ouvrir émotionnellement à ses proches. C'est vrai que le bélier, c'est pas facile pour lui de s'ouvrir sur le plan émotionnel. Il est plutôt très mystérieux sur ce plan-là. En tant que situation, cette carte vous incite à être présent et disponible pour les gens qui comptent sur vous. Donnez l'exemple. Votre implication dans les questions professionnelles est plus élevée. Et connaître vos capacités vous aidera dans vos nouvelles entreprises. Donc, si on fait le point un petit peu sur tout ça, peut-être que si on reprend un peu ce qu'on a vu précédemment, peut-être que vous avez un peu, fait primer le travail au détriment de votre famille, et c'est peut-être ça que vous essayez de vous faire pardonner. Peut-être que vous réalisez maintenant justement que vous êtes passé à côté de certaines choses, que vous n'avez peut-être pas vécu votre jeunesse. Ça pourrait expliquer un peu tout ça. Voilà, comme vous avez pu le voir pour la lune, c'est plutôt tout ce qui est rapport avec un risque de déception, un risque d'illusion. Voilà pour vous les béliers. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine guidance. Belle journée à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue, cher ami Lion, pour votre guidance du mois de septembre 2021. Pour ce faire, je vous propose l'oracle de la triade, l'oracle G, le petit jeu de cartes basique, et pour terminer, ma nouveauté, le tarot du bien-être qui m'a été offert il y a peu. On commence pour vous, les lions, pour le mois de septembre 2021. Une question de choix. Alors, pour vous les lions, on a le message, la paix et l'équité. Alors, pour vous les lions, alors, ce sont des cartes plutôt positives. J'essaye de me souvenir de la carte de la coupe. Alors, des fois, j'ai des bugs comme ça. Et puis, vous pouvez pas me souffler la réponse. Oh, punaise. La carte de la coupe. Ah, le choix. Voilà. Parce que des fois, ça aiguille par rapport au message là. Mais là, pour le coup, il n'y a pas de... Je vais demander une carte en plus parce que j'avoue que pas de... Il manque un élément, j'ai l'impression.
parle de sacrifice, d'adversaire, et de racine. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans l'attente d'un message. Je n'ai pas cette impression que vous êtes dans une attente. J'aurais plutôt tendance à dire, quand je vois les autres cartes, que vous allez recevoir un message d'une personne qui n'est pas forcément bienveillante. Un message, des nouvelles, enfin voilà, d'une personne qui n'est pas forcément bienveillante. Qui est plutôt proche de vous, j'aurais tendance à dire. Et le sacrifice qui va vous être demandé, c'est peut-être de couper les liens avec cette personne. Parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui est très très accrochée à vous, qui se nourrit de vous, qui vous fait suffoquer, je trouve. Et du coup, je pense... alors, je ne sais pas si le message va être de cette personne, en fait. Je suis en train de... Non, en fait, il y a bien cette personne, voilà, néfaste, qui vous pompe votre énergie, qui est très ancrée, très, très agrippée à vous. Et c'est peut-être un message qui va vous faire prendre conscience de ça, en fait. C'est plutôt dans ce sens-là. Soit c'est un message d'une personne... autour de vous ou autre qui va vous permettre de réaliser la négativité de la personne, enfin d'apercevoir la négativité de la personne, soit vous allez tomber sur une conversation de cette personne-là et vous allez réaliser la négativité de cette personne, cette emprise qu'elle peut avoir sur vous. En tout cas, c'est comme si ce message allait vous permettre justement de vous sentir mieux et de faire la paix, de vous sentir en paix en fait. C'est même pas de faire la paix, c'est de vous sentir en paix. Vous n'avez peut-être même pas conscience en plus que cette personne-là elle est toxique pour vous, parce que c'est vraiment très ancré en fait. Soit ça fait très longtemps qu'elle est dans votre vie, soit c'est quelqu'un de très très proche, mais voilà, il y a quelque chose de... Ça va être compliqué, très compliqué pour vous, mais j'aurais tendance à dire que pour retrouver une forme d'équilibre, pour vous sentir en harmonie, pour vous sentir en paix avec vous-même, ça va être nécessaire en fait. Voilà pour vous, les lions. Donc pareil, si ça ne vous parle pas du tout, pendant tout le tirage, vous dites, bah là, je vois pas, ou non, ça me parle pas, ou machin, enfin... ou même si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant en plus. Ça peut être un bon plus, ou carrément, vous pourrez vous dire, ah oui, bah non, c'est carrément mon ascendant, mais je me retrouve pas dans mon signe, enfin voilà. N'hésitez pas à aller voir pour avoir plus d'informations. On continue pour vous, les lions. La famille. Excuse-moi, je m'excuse auprès de mon chat parce que je déteste mon chat. Elle dormait. Alors, qu'est-ce que le mois de septembre vous réserve pour vous, chers amis lions? Oh, j'en fais un bazar. Hop. Donc, on va y arriver. J'ai l'impression d'avoir deux mains gauches des fois. L'illusion, la paix, la ville. Donc la paix revient au centre comme elle était dans le tirage précédent. Et on a l'illusion. Donc là, c'est la carte qui vous invite à faire... à arrêter les faux semblants. Donc soit à retirer votre masque et arrêter de faire semblant de vous cacher les vérités, soit à retirer le masque de l'autre pour voir qui se cache vraiment derrière ce masque. Donc c'est vraiment
le message est plus que clair. C'est vraiment, il y a une personne, pour moi, très proche de vous, qui n'est pas si bien intentionnée que ça, pas forcément vis-à-vis de vous, hein, pas forcément consciemment, mais c'est quelqu'un qui n'apporte rien de positif ou n'apporte plus rien de positif ou apporte plus de négatif que de positif. Enfin, voilà, c'est super important là d'arrêter de faire semblant et de voir les choses telles qu'elles sont en fait, d'admettre que vous vous êtes trompé sur certaines personnes. C'est même pas de s'être trompé, c'est juste que d'admettre que de voir en fait, d'oser voir derrière le masque pour pouvoir être en paix avec vous-même et vous sentir mieux, vous sentir plus léger, libéré d'un poids. On a la question de ville. Alors je vais demander pourquoi la ville, parce que pour moi, quand je vois ça, j'ai plus tendance à penser changement de lieu de vie, mais bon. Ou le lieu de vie. On a la chauve-souris. L'entraide. Le médical. L'araignée qu'on a vu tout à l'heure. Alors, pour ma part, là, la fin, j'aurais tendance à dire que ce sera peut-être nécessaire pour vous de faire appel à un professionnel pour... donc moi, je pense plus à un psychologue. Mais ça peut être... donc là, moi, je pense en termes médicaux. Sinon, ça peut être... il existe plein de thérapies peut-être plus douces ou peut-être plus adaptées pour vous, je ne sais pas. Il existe plein de moyens de couper les liens toxiques avec une personne. Mais en tout cas, vous aurez sûrement besoin d'aide d'un professionnel pour vous aider à vous libérer de ces liens, en fait. Pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir tisser votre propre toile en dehors de cette personne, en fait. En dehors de ce contexte négatif. Pour moi, cette personne, elle est très très proche de vous sur le plan physique. Donc soit elle vit avec vous, ou elle habite tout proche. Enfin, c'est quelqu'un de... ou comme si elle vivait avec vous, je ne sais pas, mais c'est comme si elle rôdait autour. Voilà, il y a quelque chose de cette... Je vais voir un petit peu plus, mais... je n'arrive pas à attraper la carte. Oui. Et ce quelqu'un-là, pour ma part, de mon point de vue, ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui vous fréquente pour ça. C'est peut-être même quelqu'un qui réussit plutôt bien dans sa vie, c'est-à-dire qu'il aurait plutôt soit un bon métier ou de bons moyens financiers, mais il y a une histoire de contrat. Alors, est-ce que vous êtes lié par un contrat avec cette personne ? Est-ce que c'est en rapport avec... Alors, est-ce que c'est en rapport avec le travail ? Ça peut être en rapport aussi avec le travail. Peut-être quelqu'un qui vous tient un peu comme ça, quelqu'un qui est au-dessus de vous et qui vous tient justement par un contrat et que vous préférez faire comme si vous ne voyiez rien. Ou alors c'est quelqu'un qui peut vous proposer quelque chose de plutôt alléchant pour vous garder en fait. Mais il y a une question quand même de comme si elle avait l'ascendant sur vous en fait. Voilà, peut-être que ça vous parlera, peut-être pas du tout. Voilà un petit peu pour le moment. Donc si vous souhaitez en savoir plus les lions, n'hésitez pas à me contacter soit via la page Facebook à l'homme du bien-être, soit vous mettez un commentaire en dessous de la vidéo et je vous recontacterai. Voilà, si vous souhaitez faire le point sur votre situation, si vous souhaitez en parler, si vous souhaitez trouver une solution, une aide, un guide, enfin, un éclairage, je me ferai un plaisir de pouvoir
tenter de vous aider et de vous accompagner. Donc on continue les lions pour le mois de septembre 2021. Alors, on a le 7 de pique, la dame de trèfle et le valet de cœur. Alors, vous avez la femme au centre de votre tirage. Alors, soit vous êtes une femme, du coup, c'est ce qui vous entoure. Soit vous avez une femme qui a son importance, qui est un peu impliquée pour vous. Soit c'est votre épouse, votre meilleure amie, ça peut être votre mère également, mais c'est une personne qui est au centre de votre situation. Ça peut également être la femme, la personne que vous devez démasquer. Ça peut être elle également. Donc voilà, en tout cas, la femme est au cœur de la situation. Donc que ce soit vous ou une personne très proche ou cette fameuse personne. Ce qui vous entoure, alors soit vous avez donc un enfant, un fils, ou vous avez une personne un peu plus jeune que vous, un homme un peu plus jeune que vous, qui est là pour vous en tout cas, qui vous stimule, qui vous aide, qui pourrait peut-être même vous aider en fait pour y voir plus clair. C'est comme si cette personne, elle était assez éclairée et assez avisée pour avoir su démasquer la fameuse personne et vous dire, bah oui, en fait, tu l'as pas vu. Bah, pourtant, ça se voit que c'est pas quelqu'un de bien, que c'est pas quelqu'un qui t'apporte du positif. Voilà, c'est comme si cette personne-là, elle le savait. Pour elle, c'est logique, en fait. Et que c'est peut-être grâce à cette personne, c'est peut-être justement le message viendra peut-être de cette personne, que ce soit un SMS, que ce soit un message à l'oral, au cours d'une conversation, mais c'est comme si c'était cette personne qui allait vous faire le déclic en fait. J'allais dire sur la femme, parce qu'il y a la femme au milieu, mais sur cette personne néfaste. Et en ce qui concerne en fait cette carte-là, elle est plus là pour parler, pour ma part, je trouve, je dirais comme si elle avoir une petite rentrée d'argent, peut-être. Non, même pas une rentrée d'argent. Non, c'est pas ça. Je dirais qu'il y a quelque chose en fait, j'allais dire de l'ordre de nettoyage en fait. J'ai du mal un petit peu là. Ça va avec ce qu'on a vu tout à l'heure avec la paix en fait. Il y a quelque chose qui se libère, quelque chose qui se nettoie en fait. Et c'est peut-être justement cette relation. Voilà mon ressenti par rapport à la carte. Je vais embêter mon chat. Excuse-moi. Je vais te disputer. Excuse-moi. Alors, on va voir pour vous les lions avec celui-ci. J'ose même plus faire de bruit. Si je la caresse, elle va faire des ronrons à tout bout de champ. Et après, on ne s'entendra plus. Donc, pour vous, les lions, pour le mois de septembre 2021. Oh, pardon, excuse-moi.
on a l'as de couteau. L'as de couteau. Alors, l'as de couteau représente l'énergie intellectuelle brute de l'univers. Le savoir est immense, beau et accessible, et il attend que vous l'utilisiez afin d'améliorer votre vie. Votre esprit a la capacité d'atteindre de nouveaux sommets immédiatement. Et vos idées sont fortes et innovantes. Cela vous rendra service d'adopter un esprit critique. Vous concentrer sur vous devrait être votre priorité. Prenez le temps de prévoir vos objectifs et songez aux obstacles surmontés dans le passé pour trouver des moyens créatifs de parvenir à vos fins. Donc là, on vous invite à vous centrer sur vous, à voir que vous avez pu surmonter plein de choses, en fait, à vous réimprégner de cette énergie, de cette force, le fait de vous prioriser, ça va, je pense, aussi déranger la personne qui vous happe comme ça toute votre énergie, parce que vous serez peut-être moins sous sa coupe, plus à même de la voir telle qu'elle est en fait. Peut-être qu'elle va se dévoiler justement suite à ça, en fait, cette personne. Mais en tout cas, on vous dit que là, vous êtes... il y a la possibilité, en tout cas, de mettre des choses en place à partir du moment, en fait, où vous vous centrerez sur vous-même. Voilà pour vous, les lions. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour votre prochaine guidance. Belle journée à vous, chers amis lions. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue, chers amis Sagittaire, pour votre guidance du mois de septembre 2021. Donc, comme vous pouvez le voir, l'apercevoir, j'ai un de mes chats, donc Pirate, qui est une fille, qui s'est joint à nous pour le tirage. Vous l'apercevez, c'est une Madame Ronron, donc si vous l'entendez ronronner, ce sera normal. Donc, pour vous, pour cette guidance du mois de septembre 2021, les Sagittaires, nous avons l'oracle de la triade, l'oracle G, le jeu de cartes basique, et nous avons en toute nouveauté le tarot du bien-être qui m'a été offert il y a peu. Pour vous, aujourd'hui, votre guidance du mois de septembre 2021, chers Sagittaires. Le choix. Qu'est-ce qui vous attend, chers Sagittaires, pour le mois de septembre 2021? Le retour, l'énergie et le delta. Et on avait le choix à la coupe. Ça t'inspire? Oui, je parle à mes chats. Ce sont des êtres vivants, donc même si on n'a pas le même langage, les intonations et tout, ça en dit aussi long. Alors, pour vous... Bon, on va décider que vous ne verriez plus les cartes. C'est comme si, en fait, pour vous les Sagittaires, ce mois-ci, on vous demandait de retourner aux sources, comment dire, comment je pourrais vous dire ça? En fait, c'est d'aller creuser en vous, d'aller creuser dans votre énergie, en fait. Il y a une question de
c'est comme si vous étiez éloigné. Vous êtes éloigné, enfin, mon ressenti, hein, c'est comme si vous étiez éloigné d'un fondamental, de quelque chose d'important. Et que là, on vous demandait, ou une situation, enfin bref, va faire que vous allez retourner dans une situation, ou dans une ancienne situation, pour en fait puiser. Oui, en fait, c'est parce que c'est comme vous êtes éloigné de quelque chose, on va vous inciter à y revenir, parce que c'est là où réside toute votre force, en fait. C'est comme si c'est là où résidait l'essentiel. Donc, c'est ce qui vous permettrait justement d'y voir plus clair quant au choix à faire, en fait. Et en même temps, c'est comme si ce choix que vous deviez faire, euh, vous n'avez pas envie de le faire et que vous préférez faire machine arrière, mais que ça va vous puiser toute votre énergie en fait. Il y a un peu de ça aussi. C'est comme si c'était quelque chose en fait, le choix à faire, c'est comme si c'était d'ordre un peu quelque chose de sérieux en fait. Euh, et vous n'avez pas trop envie de quelque chose de sérieux, vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête. Vous êtes un peu en mode ouais, c'est encore les vacances là, faut pas pousser, j'ai pas trop envie. Euh, on verra ça plus tard. C'est comme si là vous étiez pardon, en mode procrastination. Comme si vous fonctionniez comme ça depuis longtemps ou récemment. Enfin voilà, c'est un peu le ressenti de je procrastine. C'est plutôt ça en fait. C'est plutôt ça en fait. C'est que vous êtes en mode. Vous fuyez un peu la réalité, vous fuyez un peu les engagements, vous fuyez un peu tout ça quoi. Après, je vais prendre une autre carte parce que j'arrive pas trop à savoir. J'ai déjà pas une grande table, alors avec tout en plus. Comment on fait? On a l'adversaire. Pour moi, c'était une question de cercle, quelque chose qui vous tourner autour, mais je pense il y a une personne en trop. Et alors, je ne sais pas si c'est pas plutôt là l'histoire de la peur d'engagement, le fait de vouloir retourner en arrière. Je ne sais pas si c'est pas en lien avec le sentimental. Euh, j'ai comme l'impression, comme s'il y avait une troisième personne. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, heureusement d'ailleurs. Euh, et le choix, c'est ça en fait, c'est de choisir entre les deux personnes. Euh, Choisir, c'est renoncer, c'est pas facile. Sauf qu'il faut se mettre à la place de l'autre. Euh, et puis pour avancer, c'est nécessaire. Donc là, il y a vraiment une question de. Peut-être que vous avez eu des nouvelles d'un ex ou d'une ex, ou que ça va être le cas, et peut-être que vous aurez cette tentation, cette envie, peut-être que ça arrive en plus à un moment où ça devient sérieux avec la personne actuelle. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là quand je vois ça. Là, c'est. Peut-être que cette personne-là, elle est arrivée dans un moment où c'était un peu plat dans le couple. Peut-être que c'était un peu comment dire, un peu la personne qui vous faisait vibrer ou je ne sais quoi, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. J'aurais tendance à dire, voilà, si c'est le cas, faites ce choix rapidement, pour l'autre comme pour vous, parce que de toute façon,
ménage à 3, ça fait pas bon ménage. Donc, si c'est cette situation-là, surtout, oui, faites rapidement ce choix. C'est plus que nécessaire pour tout le monde. Et on a la carte de l'âme. Donc, c'est vraiment... demandez-vous, connectez-vous à votre âme pour faire ce choix en toute conscience, pour aller de l'avant, pour... voilà. Ça va être plus qu'important. Donc voilà mon ressenti. C'est un peu complexe, j'avoue, les Sagittaires. Donc si jamais ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller, je ne sais plus si je l'ai dit, à aller voir votre signe astrologique, votre ascendant, qui peut peut-être vous donner plus d'informations et peut-être vous parler un peu plus. Alors, pour vous les Sagittaires, pour le mois de septembre 2021. Alors, pour vous les Sagittaires, pour le mois de septembre, on a le chien, le stéthoscope et les mains tendues. Alors, mon impression est que vous allez avoir besoin ou que vous allez faire appel à un professionnel, soit un professionnel de santé, soit en tout cas un professionnel du bien-être, enfin quelqu'un qui va vous aider à peut-être vous aider dans ce choix en fait, enfin dans ce, comment dire, dans ce parcours, dans le pourquoi, si c'est le cas d'une troisième personne, pourquoi cette troisième personne est là, qu'est-ce que ça révèle derrière, est-ce que c'est la fin du couple ou non, est-ce que c'est en soi qu'il se passe quelque chose qui nous dépasse, enfin voilà, si c'est de cet ordre-là, et si c'est pour toute autre chose, en tout cas vu que vous avez un choix à faire et que je vous dis, je sens vraiment cette peur et ce côté non, j'ai pas envie d'en parler, je préfère faire comme si de rien n'était, je préfère vivre mon truc et pas me soucier. Peut-être que vous allez être obligé à un moment donné de faire appel à un professionnel pour vous aider, parce que vous êtes dans une fuite en fait, dans une fuite de réalité pour moi. Donc à voir qu'est-ce que vous fuyez, si c'est vous-même, si c'est l'autre, si c'est votre vie que vous subissez, enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va prendre une autre carte quand même par rapport au chien. Puis là, ça va être... j'ai l'impression que vous allez être mis face à ce choix rapidement, quoi, en fait. Il va falloir être fort. Il va falloir faire preuve de courage, en fait, pour affronter l'autre. Ça va pas être évident. Parce que là, vous étiez dans une espèce de confort, là, de tranquillité qui va être bousculée, en fait. Qui va être bousculée, qui va vous amener face à ce choix, à cette décision à prendre. Donc, préparez-vous à l'idée, peu importe la situation, mais que ça va pas être facile, ça va être, je pense, assez conflictuel. Et en même temps, je vois pas ça comme malsain, ce côté face à l'autre. Je vois ce côté brut, mais pas... justement, ça sera moins toxique que la relation, la situation actuelle. Donc pour vous, les Sagittaires. Donc si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter via Facebook sur la page Allume du Bien-être ou en commentaire en dessous en m'écrivant un petit message. Si vous souhaitez y voir un peu plus clair, si vous souhaitez une guidance personnalisée, parce que c'est vrai que quand on fait
pour plusieurs personnes du même signe, bah, forcément, tout ne vous parlera pas. Et en même temps, des fois, j'ai envie de dire heureusement. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc on a la dame de cœur. Je dis, on voit plus grand chose avec pirate. Le 10 de pique. Oui, je parle de toi. Et le 7 de carreau. Alors. Au milieu, hein, on a quand même le côté chagrin, on a le côté rupture. Voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose... comme je disais, choisir c'est renoncer. Je pense que vous allez devoir renoncer à quelque chose. Et là, ça va être dur pour vous. Je pense que c'est ce choix qui revient là. Parce que vous allez devoir faire ce choix. Ça va vous contrarier de toute façon. Ça va vous contrarier. Ça va même avoir un impact sur votre travail, je pense. Parce que forcément, vous ne serez pas bien. Peut-être que c'est justement la situation là qui va vous faire... vous sentir mal, être moins efficace au travail, et peut-être qu'au travail on va vous dire, ou vous allez sentir que vous n'êtes plus apte à travailler pour le moment, et vous allez peut-être voir votre médecin qui va vous dire, bon bah écoutez, il faut aller voir, en parler à quelqu'un, enfin voilà. C'est peut-être comme ça que ça va un peu se dérouler, enfin voilà. C'est fort possible. Parce qu'on a une femme qui est amoureuse. Donc je ne sais pas si c'est vous, vous-même, la femme amoureuse, ou la personne avec qui vous êtes, qui est représentée là, mais en tout cas, cette femme-là va souffrir. Ça va être compliqué pour elle. Donc que ce soit vous ou la femme avec qui vous êtes, ça va être difficile. Et pour terminer, on utilise le tarot du bien-être pour vous, les Sagittaires. Oh, pardon, excuse-moi. Alors, on a le 3 d'Élix. En même temps, ce qui me perturbe un petit peu, c'est qu'on a vu tout à l'heure le delta, comme je vous disais, pour moi le triangle amoureux, quoi, là pour le coup, le côté 3 personnes, donc ça revient là en fait. Donc si on l'interprète par rapport aux autres cartes, j'aurais tendance à dire attention, c'est vraiment, vraiment, vraiment présent, quoi. Il y a une personne de trop là dans le compte en fait. C'est jouer avec le feu, c'est risquer que toute cette petite potion vous explose à la figure. Je vous lis quand même la carte en soi, ce qu'elle signifie, peut-être qu'elle vous parlera. Avez-vous un groupe d'amis soudés, toujours présents les uns pour les autres? C'est là l'essence du 3 d'élixir. L'amitié véritable est rare. Mais quand on la tient, il ne faut surtout pas la lâcher. Chaque personne apporte son énergie personnelle, mais vous formez un groupe harmonieux. Dans un tirage, le 3 d'élixir peut signifier une prochaine fête avec des amis et la famille, quand la routine cesse afin que tout le monde se réunisse pour passer un bon moment. Donc peut-être que vous allez vous retrouver les 3 réunis. Moi c'est plus ça que je pense, hein. Peut-être que vous allez vous retrouver les 3 réunis. Et que ça va être une situation très très complexe, très déroutante. Voilà. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Donc écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de tenter de vous y répondre. Je vous souhaite malgré tout une belle journée et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine guidance. Belle journée à vous, à bientôt les Sagittaires, au revoir.